Reactable, ça va être un projet déjà qui a fait pas mal de bruit aussi parce qu'il a été du coup utilisé par des artistes comme Björk par exemple, qu'il a utilisé sur scène, etc. Donc c'est vraiment une des premières expériences qui mêlait, où le lien visuel et sonore était aussi bien imbriqué en fait. Parce que ce qui a fait son succès aussi, c'est que c'est joli en fait. C'est que on peut déclencher, du coup, utiliser de manière ultra ludique, sans vraiment savoir faire quoi que ce soit en musique, donc c'est un peu un instrument qui a une approche un peu timbrale en fait. Donc si ben, je pense on va pas mal aujourd'hui vers une conception de la musique qui s'articule autour du timbre. Ça veut dire que le timbre de la musique, c'est par exemple, vous avez une suite de notes que vous faites au violon ou exactement la même suite de notes que vous faites à la flûte. Il va y avoir une différence. C'est exactement les mêmes notes, on peut les articuler de la même manière. Simplement, le timbre, c'est ce qu'on appelle une sorte de qualité comme ça du son, plus ou moins chaud, plus ou moins froid, plus ou moins brillant, etc. Donc c'est aussi un instrument qui permet de manipuler les sons en fonction du timbre, donc d'avoir un aspect qui soit beaucoup plus ludique. Et ce qui est intéressant aussi maintenant, c'est qu'il est du coup décliné sur différents types d'écrans. Donc on a l'application pour l'iPad, l'application pour l'iPhone, etc. Donc ça, c'est un chouette concept qui du coup, au début, c'était quelque chose qui était très cher, si je me rappelle bien, ou qui était presque one of a kind, comme on dit. Et du coup, le fait de pouvoir le modéliser pour les iPads, ça permet à tout le monde de s'amuser en fait. Donc je pense qu'il y a aussi un côté comme ça sympa de création musicale, de création sonore, plus abordable pour tous les gens et qui passe par le jeu aussi, par la découverte en fait.